Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à la vidéo que j'avais faite sur le bassin, donc on avait parlé de comment commencer le bassin, j'avais expliqué comment mettre en place, comment mettre la mise en eau, etc. Ici donc, comme promis, je vais faire une vidéo sur les paramètres de l'eau. Donc on va tester l'eau ensemble et j'ai préparé ici de l'eau du robinet et de l'eau osmosée. Donc je vais vous montrer après la différence entre les deux. Alors ici, c'est la valisette que j'utilise. Maintenant, il y en a différentes sur le marché. Ici, c'est celle que j'utilise pour mon aquarium et pour le bassin. Alors, on va l'ouvrir ensemble parce que vous allez voir que les paramètres qui sont marqués ici, il y en a beaucoup plus. Je vais vous expliquer les différents paramètres qu'il y a là-dedans. Donc voilà, on va l'ouvrir. Je vais la mettre ici devant. Alors, ce qui est fourni avec, c'est un petit livret. Dans ce livret, on va retrouver vraiment tous les paramètres et les coloris pour vraiment mesurer la valeur exacte. Et donc ici, ce sont les tests à gouttes. Et alors ici, on a les tests à languette. La différence entre les deux, c'est que les tests languette nous indiquent s'il y a un problème dans le bassin à un moment donné. Si on voit que les poissons ont du mal à respirer ou qu'ils ont un comportement assez bizarre, ou qu'il y a eu des variations de température ou un changement d'eau trop brutal, ça nous permet d'avoir une idée basique sur la teneur de l'eau. Maintenant, c'est un test qui est assez variable et qui n'est pas, il ne donne pas d'indication très précise. Donc lui, c'est vraiment pour faire un aperçu global. Et après, les tests à gouttes sont vraiment plus précis. Et il y a encore plus précis, c'est-à-dire que les tests à gouttes nous donnent une mesure qui est quand même assez correcte, mais le mieux ce sont les photomètres. Donc les photomètres, ce sont des appareils électroniques dans lesquels on vient mettre un petit peu d'eau du bassin ou de l'aquarium, sur lesquels il va vraiment mesurer la valeur exacte au gramme près, au millimètre près. Donc ça, c'est vraiment les plus précis. Le goutte à goutte, c'est le mieux par rapport aux languettes. Donc je vais montrer ici avec une languette. Je vais tester l'eau du bassin et de l'osmosée. Alors, l'eau du bassin, c'est de l'eau du robinet, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. L'eau du robinet, elle est riche en calcaire, donc elle est riche aussi en sels minéraux, et il y a du chlore dedans. À savoir que je n'ai pas précisé ça lors de la vidéo du bassin. Quand vous avez du chlore dans l'eau du robinet, quand vous mettez des bactéries au début du bassin, donc quand vous faites la mise en route et vous mettez les bactéries vivantes, toujours attendre 24 heures. Que l'eau soit mise. Pourquoi? Parce que le chlore s'évapore au bout de 24 heures. Si vous voulez accélérer le processus, vous devez mettre des bulleurs ou oxygéner à fond votre eau pour enlever le chlore. Pourquoi? Parce que les bactéries et le chlore ne font pas bon ménage. Donc ici, on va tester d'abord l'eau osmosée. Donc l'eau osmosée, ça consiste en quoi? En fait, on voit, on trempe pendant une petite seconde. On va avoir la valeur qui s'affiche. Et je vais faire le même avec l'eau du bassin. Alors, pour donner une idée, l'eau osmosée, en fait, c'est de l'eau qui est complètement déminéralisée. J'ai un appareil parce que j'ai un aquarium d'eau douce et donc j'ai besoin d'eau osmosée, pardon. Et pour éviter d'aller au magasin en acheter, c'est mieux d'avoir l'appareil ici. L'eau osmosée, on peut la boire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une eau dont on a retiré toutes les molécules de sels minéraux. On a gardé que les molécules d'eau. Donc tout ce qui est KH, GH, nitrite, nitrate, phosphate, tout est supprimé. Et on va le voir ici. Donc les languettes sont faites et elles ont changé de couleur. Donc ici on a les valeurs de différentes couleurs. Ça c'est l'eau osmosée. Donc on la met juste à côté. Et alors ici on peut voir différents paramètres. Alors on a le chlore, le pH, le KH, le GH, donc les sels minéraux qu'il y a dans l'eau, une partie en tout cas. Les nitrites et les nitrates. Donc ici on voit dans l'eau osmosée, c'est une eau complètement pure. Donc il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de sels minéraux. Il y a un tout petit peu de KH, il n'y a pas de pH. Pourquoi? Parce que le KH est faible. Et le chlore, il n'y en a pas. Alors ici les bandelettes, bien sûr, le chlore c'est toujours difficile à voir parce que la couleur est toujours bizarre. Alors ça c'est pour l'eau osmosée. Et l'eau du bassin, on voit, ce n'est pas des tests qui sont précis. Pourquoi? Parce que le pH est beaucoup plus élevé. Mais si on regarde la valeur ici, on a un pH qui est à 7, entre 7 et 7,2. Ce n'est pas la valeur exacte. C'est pour ça que je dis que les languettes sont vraiment pour des tests globaux. Ici, on voit le chlore, c'est le même, on ne voit pas très bien.
Par contre, le KH, on sait qu'il y a entre 3 et 6. Donc la couleur est plus ou moins entre les deux. La dureté totale, donc le GH, lui on voit, il y a des sels minéraux. Donc ici, si je regarde, le vert en bas, il est OK. Le deuxième est entre le vert et le rose, donc on va le mettre entre les deux et l'autre au-dessus est rose. Donc ça veut dire qu'on a un GH, donc les sels minéraux, il y a entre 7 degrés et 14. Et avec les tests à gouttes, on va voir la différence. Et alors, il n'y a pas de nitrite, ça c'est logique. Si on avait des nitrites, il fallait vraiment s'inquiéter. Et les nitrates, il y en a un tout petit peu, donc ça c'est bon. Donc ça c'est pour les tests languettes. Alors on va faire la même chose avec les tests à gouttes. Alors ici, j'ai la fiole pour le pH. Et ici, on a les différentes fioles pour les autres paramètres. Alors ici, je vais en ouvrir deux. On va tester le KH. Pourquoi? Parce que le KH, c'est assez facile, vous allez voir. En fait, le KH, il se mesure en gouttes. Donc, le nombre de gouttes va déterminer la valeur de votre pH, de votre KH, pardon. Donc ici, on prend une quantité de données. Attention qu'il n'y ait pas de bulle. Donc s'il y a une bulle, vous refoutez l'eau complètement dans le récipient et vous reprenez une seringue. Comme ça, vous n'avez pas de bulle et votre test n'est pas faussé. Alors ici, la teneur, c'est 5 ml. Donc je viens à 5 ml. Je remplis ma fiole. La première. Je fais même avec l'eau du bassin. Ici, pareil, 5 ml. Je le mets dans la deuxième. Je les distingue bien. On va d'abord faire sur l'osmosée. Vous allez voir, le test va changer très vite. La couleur, quand je vais mettre les gouttes, au début, elle est bleue. Et une fois qu'elle devient jaune orangé, ça nous donne la valeur exacte du KH. Donc ici, on commence. Je commence avec une et je compte les gouttes. 1, 2, et on voit le test, il commence déjà à changer de couleur. 3. Le test a changé de couleur. Donc là, ça veut dire qu'il y a 3 degrés de dureté KH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pH va être très très faible. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué que le KH et le pH ont un effet tampon. Si le KH est en dessous de 4 ou 5, le pH va être en dessous de 7. Par contre, si vous avez un KH qui est compris entre 4 et 5, votre pH va être neutre, donc 7. Et s'il est au-dessus de cette valeur, votre pH va monter. Donc ici, l'eau du bassin va compter 1, 2, 3, 4, 5. On voit la couleur a bien changé. Ça veut dire que notre KH est de 5 degrés. Donc on va avoir un pH qui va être compris entre 7 et 7,5. Donc voilà pour le KH. Alors ici, les tests de gouttes peuvent être faussés aussi. Je vais expliquer pourquoi. En fait, ce sont des tests qui sont déjà d'un certain âge. Ça fait un moment que je les ai. Et du coup, ils commencent à être périmés. Parce que d'office, ce sont des produits chimiques. Attention, si vous avez des enfants, de ne pas les laisser toucher les produits. Et lavez-vous bien les mains après, parce que c'est quand même des produits toxiques. Alors ici, on va faire avec le pH. On va prendre directement l'eau du bassin. Parce que je sais que l'osmosée, le pH va être très faible. Et donc, on ne verra pas vraiment la différence. Donc là, pareil, je mets 5 ml d'eau. Voilà. Les 5 ml. Je vais préparer mon petit livret dans lequel je vais chercher la valeur qui m'intéresse. Donc ici, la fiole que je vais utiliser, c'est un pH entre 6 et 7,6. C'est celui-ci. Voilà, j'ai les couleurs qui s'affichent. Je vais les mettre juste devant vous. Et je vais faire mon mélange. Donc toujours bien secouer les bouteilles avant de les utiliser. En fonction des gouttes, il y a toujours des valeurs et des nombres de gouttes à respecter. Ici, ce n'est pas des gouttes à gouttes, c'est 3 gouttes à mettre. Et ça va nous donner la valeur du pH. Donc je compte 1, 2, 3. Voilà, je viens mélanger et la couleur change directement. On vient mettre ça sur notre fiole, voilà. Et maintenant, on va attendre une petite minute. Sur ce temps-là, je vais aller rincer les deux fioles. Comme ça, on peut les réutiliser. Alors ça, vous les rincez à l'eau du robinet. Et attention de bien rincer, parce que sinon, les produits vont être faussés.
Voilà, les fioles sont rincées. Alors, on va essayer le GH, parce que ce sont des tests assez simples et du coup, pour la vidéo, ce sera un peu plus facile. Ou alors, je vais faire l'oxygène. Je vais plutôt faire l'oxygène. Comme ça, on va voir le test de l'oxygène. Donc là, pareil, je reprends ma fiole. Je prends 5 ml d'eau. Et je pense même que là, c'est plus. Je pense même que c'est toute la fiole. Ouais, c'est toute la fiole. Donc là, je remplis ma fiole complètement, jusqu'au petit V. Voilà. Et encore un petit peu. Voilà. Alors ici, il y en a deux. Donc il y a le premier à mettre, numéro 1, et numéro 2. Alors ici, c'est 6 gouttes de celle-ci. Après, on ferme, on mélange. Et directement après, on vient mettre 6 gouttes de celle-ci. On remélange et la valeur va se mettre. Donc là, on secoue toujours. Ce que je fais aussi, parce que des fois, les gouttes ne sont pas précises, la première goutte, je la verse dans le capuchon. Parce qu'elle est toujours faussée. Elle est toujours plus petite. Voilà, une fois que j'ai ma première goutte, j'en compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens fermer. Je secoue bien. Maintenant, je viens mettre ma deuxième solution, qui est celle-ci. J'en mets 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va bien secouer. Et on voit le réactif commence déjà à changer de couleur. Et ça va nous donner la valeur de l'oxygène. Ça va permettre de voir si l'oxygène est assez présent dans l'eau. Et dans le cas au contraire, ça veut dire qu'il faudra remettre d'un bulleur pour oxygéner un peu plus l'eau. Ici, dans le cas présent, il y a des bulleurs, il y a la rivière qui fait brassage, donc normalement, il n'y aura pas de problème. Et ici, on voit, il est bien orange. Si je prends la valeur sur mon cahier, je vais essayer de le retrouver. Je pense que c'est vers la fin. L'oxygène, voilà, il est ici. Donc on voit, il est bien orange, la même couleur que celui du dernier point. Donc il est à 10, ça veut dire que c'est OK. Et ça vaut pour tous les poissons, que ce soit eau douce, eau de mer et koi. Pour en revenir au pH, donc maintenant ça fait bien 1 minute. On vient se mettre juste au-dessus, parce que la valeur, il ne faut pas la regarder sur le côté, il faut la regarder du dessus. Et on voit le bleu est compris entre le 7,2 et le 7,4. Donc ça veut dire qu'il a plu un petit peu de ces jours-ci. L'eau a un peu adouci. Pour les poissons koi, on voit le pH qui est là, c'est un peu limite. Le mieux, c'est qu'il soit à 7,6. La valeur ici est bonne. Maintenant, si on peut faire remonter le pH, c'est mieux. Et ça, on le fait en rajoutant de l'eau du robinet. Alors, les différents tests ici. Donc, on a testé le KH, le pH, l'oxygène. Le KH et le pH, donc, ils sont associés. Le pH, lui, c'est l'acidité de l'eau. Le KH, c'est la dureté carbonatée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nitrites. Donc les nitrites, c'est la pollution qu'il y a dans l'eau. Ça, c'est très important lors de la phase de démarrage. La première semaine, c'est là qu'il va y avoir le pic de nitrite. Après ça, il va y avoir un pic de nitrate qui est ici, si je le trouve. Il est là. Donc ça, c'est le nitrate. Une fois que votre nitrite est passé, le nitrate va monter. Celui-là, il n'est pas nocif pour les poissons. Ça va surtout faire un pic d'algues parce que dès que le nitrate monte et qu'il est au-dessus de la valeur indiquée, vous allez avoir une poussée d'algues. Et souvent, ce sont des algues filamenteuses. Alors, ensuite, si vous avez des phosphates, parce qu'il y a les phosphates aussi à tester, il y a une poudre et il y a les gouttes. Les gouttes, elles sont ici. Alors, le phosphate, lui, il va développer aussi, s'il est trop élevé, une certaine sorte d'algue. Lui, c'est souvent les algues pinceau ou les algues qui viennent se plaquer sur les vitres, pour l'aquarium en tout cas. Ensuite, vous avez les silicates. Donc les silicates, c'est aussi une valeur qui va être mesurée pour certains types d'algues. Certains types d'algues se développent quand il y a des silicates. Alors, tout ce qui est problème d'algues, on peut les contrer et on peut faire baisser la valeur de ces tests en mettant certaines tourbes, des tourbes adaptées aux aquariums, aux bassins, ou alors en faisant des changements d'eau plus réguliers. Ou inversement, moins de changements d'eau, ça dépend. Le GH, donc c'est la dureté totale de l'eau, donc c'est tous les sels minéraux.
Je pense que c'est tout. Alors le cuivre, ça c'est très peu utilisé. Je l'ai parce que voilà, j'ai voulu faire le test de mon aquarium. C'est un produit qu'on utilise très peu et qui n'a pas vraiment d'incidence. C'est plus utilisé pour l'aquarium d'eau de mer. Alors il y a l'oxygène. Et alors il y a aussi, que je ne l'oublie pas, ça c'est très important pour le bassin et l'eau douce, c'est le fer. Le fer, lui, va indiquer si la croissance des plantes est assez bonne. Donc si votre taux de fer est trop bas, les plantes n'auront pas assez de matière dans l'eau pour pouvoir se développer correctement. Et inversement, s'il y en a trop, ça risque de faire augmenter la production de vos plantes, mais ça a un effet aussi sur le développement des algues. Donc faire attention que la valeur soit vraiment où il faut. Alors bien sûr, dans le livret, il y a vraiment tous les tests avec toutes les indications. Ça c'est une marque, il y a d'autres marques sur le marché. Mais donc, pour refaire un ensemble global de ce que j'ai expliqué aujourd'hui, les tests languettes, c'est bien pour voir vraiment s'il y a un problème à un moment donné. Les tests à gouttes, c'est vraiment pour faire des tests très précis. Et les tests photomètres, là, c'est vraiment pour avoir la valeur au millimètre près. Alors, pour reparler de la phase de démarrage, donc, ce qui est important, c'est de vérifier dès la mise en eau le pH, le KH. Après une semaine, il faut vérifier le nitrite pour voir s'il est monté. S'il n'est pas monté, il faut attendre. Une fois que le pic de nitrite est monté, il va y avoir un pic de nitrate. Et une fois que ce pic de nitrate est passé, votre cycle d'azote est fini. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre les premiers poissons en petite quantité pour justement booster les bactéries à pouvoir commencer leur travail de décomposition des déchets et se nourrir et en même temps alimenter le bassin. Et en même temps, le fait d'en mettre un tout petit peu, ça permet déjà d'avoir un peu de vie dans le bassin tout en étant correct et raisonnable. Parce que si on met trop de poissons d'un coup, on risque d'avoir justement un taux de pollution plus important. Et comme c'est très fragile, le nitrite va remonter. Alors, en fonction des bassins, ça va prendre plus ou moins de temps. Ça va dépendre des conditions météo, ça va dépendre de la qualité de votre eau, ça va dépendre des bactéries que vous y apportez, la température de l'eau, ça va dépendre aussi de la population de poissons que vous allez apporter au début. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet dans mes explications. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La prochaine vidéo, ce sera, en tout cas concernant les poissons et les bassins, ce sera plus pour l'aquarium cette fois-ci. Donc là, je ferai vraiment une vidéo sur comment démarrer l'aquarium. Et entre-temps, donc ça, ce sera pour dimanche prochain, la vidéo sur l'aquarium. Et ce mercredi, ce sera une vidéo sur le jardin. Alors, le thème exact, je ne sais pas encore lequel. Je pense que ça va être sur une plante vraiment bien définie. Donc, je pense que ça va même être le ricin. On va faire une vidéo sur le ricin. Comme ça, vous savez. Alors, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.